Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon qui revient à vous aujourd'hui pour continuer de discuter de certains principes de l'ascension, de garder, c'est vraiment une question toujours de s'écouter, écouter la voix du cœur et essayer de faire tout ce que l'on peut pour ramener toutes les énergies en équilibre, hein. C'est pas de se flageller ou de se punir ou quoi que ce soit. On doit vraiment accepter tous les aspects de nous-mêmes pour arriver petit à petit à s'aligner vers la plus haute fréquence, la plus haute version de nous-mêmes qui est en train de qui veut se manifester, comprendre que le monde spirituel, le monde angélique et les galactiques vont tout faire pour nous assister, tout faire pour nous rendre nos pouvoirs de souverain. Ils vont nous donner les clés, les codes, des outils, bientôt ils vont descendre, ils vont nous apporter des technologies, mais c'est à nous d'assumer la responsabilité de notre propre création, de nos choix, et d'être un leader pour nous-mêmes déjà, au départ, un leader à l'intérieur de notre propre existence, sans avoir besoin d'être le Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, pas besoin d'être le Dieu pour personne d'autre, mais déjà pour nous-mêmes, respecter cette présence du divin et écouter, s'aligner de plus en plus avec cette présence du divin à l'intérieur de nous. Après ça, le leadership, montrer la direction, au plus on est éclairé, au plus ça a un sens d'essayer de guider, de donner ce pouvoir au groupe auquel nous sommes associés. Comprendre que dans le futur, c'est que des enseignements qui vont être très importants, d'enseigner les enfants le leadership et l'indépendance. L'indépendance et le leadership, hein, c'est quelque chose pour apprendre à être indépendant et arriver à conduire le flot de sa propre vie. Bon, après ça, il va y avoir toutes sortes c'est vraiment au niveau de l'essence, il va y avoir aussi dans l'intégration du codex galactique, les nouvelles lois du futur, du respect, pour arriver à vivre ensemble. Les galactiques sont des êtres, tout ce que j'appelle les sociétés galactiques, des êtres qui ont pris des millions d'années pour atteindre cette paix, cette sagesse, leur propre connaissance de l'immortalité et leur relation à la source. Mais justement, ils sont en train d'essayer de nous aider pour accélérer ce procédé ici-bas, parce qu'ils savent que c'est très complexe. Donc on doit devoir intégrer ces nouvelles lois des codex galactiques. Et en essence, c'est les enseignements de l'arbre de la vie, la loi de l'un. Tout est un et un est tout. Il y a quelques principes de base. Le principe de l'existence. Si on existe, c'est qu'on a toujours existé dans une forme ou une autre et on existera toujours. On ne peut pas être exclu de la vie. La vie fait partie intégrante de nous-mêmes et nous femmes faisons partie intégrante de la vie. Personne ne peut être jamais exclu de la vie ou extérieur à la vie. Et l'univers n'est complet que parce qu'on est là. Sinon, il manquerait quelque chose. Quand tu as créé une personnalité, elle est pour toujours intégrée à la sphère auquel elle est associée. Il y a d'autres principes, tout ce que l'on donne, on le reçoit. On est dans un univers magnétique, donc on produit, tout ce que l'on produit se reflète sur nous. Il y a aussi il y a d'autres principes, la loi des transformations. Tout est en éternelle transformation, sauf les lois qui ne changent pas, ou le créateur central qui ne change pas, qui est immuable. Et donc, que un est tout et tout est un. On ne peut pas être séparé de la source ou du créateur. Alors l'observateur de la journée, c'est le repos, la relaxation, hein. Là vraiment, on se prépare pour des grands changements. Donc la plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. Continuer à cultiver cette sagesse, cette connaissance transcendantale qui vous vient, qui nous est révélée petit à petit, être dans notre conscience quand on connecte avec notre moi supérieur, et nos moi supérieurs sont en train de se rapprocher de nous de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est TikTok, connecté à ces moments d'éternité, à ces plans d'éternité. C'est juste, même pendant un moment, ça suffit pour déjà avoir une idée. Ce qu'il faut faire, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est l'inattendu, c'est des choses extraordinaires qui dépassent même notre entendement. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin, c'est-à-dire c'est un oiseau, il est tout seul dans son nid, mais il va pouvoir ouvrir ses ailes et s'envoler. Et à partir de là, on va trouver la tribu, on ne sera plus seul, hein, on sera vraiment connecté à toute cette nouvelle famille, ces nouveaux amis, ces nouveaux... Et donc... Parce que l'ascension veut dire être élevé, notre conscience, c'est d'être élevé dans la paix de l'esprit, la sécurité, l'abondance, la créativité, le bonheur et la liberté. Ça demande beaucoup de responsabilité. La liberté demande des responsabilités. C'est ce que Étienne de la Boétie explique. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à ça. Ils préfèrent qu'on leur dise quoi faire plutôt que d'assumer la responsabilité de leur choix. Mais enfin, on avance vraiment vers un nouveau plateau.
Et comprendre que les galactiques ont créé des portails. Un portail, il y a les Arcturiens, les Pléiadiens et les Andromédiens, c'est l'archange Métatron qui introduisait cette idée, qu'ils ont créé un portail organique. Et donc, laissez l'énergie du portail vous infuser, vous connecter avec ce portail. C'est vraiment ça va vraiment nous permettre je vais revenir un petit peu dessus. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que pour ascensionner, bon, si vous êtes un moine ascétique, vous allez accélérer votre voie si vous coupez du monde, vous coupez tous les liens terrestres. Mais si vous vivez dans la société, si on vous dit faut jamais d'alcool, jamais de viande, jamais de sucre, jamais de sexe et tout ça, 99% des gens vont être complètement découragés. C'est des trucs de fou. Hein. L'humain n'est pas capable de ça. On est des créatures sociales. On doit équilibrer les énergies et d'être vrai par rapport à soi-même. Quand ça vient du cœur, de toute manière, tout ce qui vient du cœur, de toute manière, le cœur est conscient de chercher l'équilibre quand même, parce que bon, petit à petit, on s'aperçoit des causes et des effets, des produits, des relations, et donc on devient plus lucide par rapport aux choses, et donc on peut toujours réajuster notre énergie. Mais enfin, c'est une question de balance et de modération, d'équilibre sur les choses, hein, parce que même dans les sociétés galactiques, ils ont des produits, quand ils font la fête, qu'ils consomment, et ça les rend euphoriques, encore plus extatiques, pour célébrer le moment présent. Hein. Il y a pas de, c'est juste que bon, c'est l'addiction qui a un problème, c'est de la dépendance, c'est pas le produit lui-même. Hein. Le produit lui-même a payé déjà tout son karma. Il faut pas croire que les produits ont des. Cela dit, il faut éviter tous les produits pharmaceutiques. Moi, c'est mon conseil de toute manière. Enfin, il faut choisir de s'aligner et de se préparer pour les manifestations. Hein. C'est une manière de choix. Hein. On doit continuer à cultiver la balance, de savoir qu'on est équilibré, on est complet et on est déjà un tout. Hein. On doit, on doit continuer à pratiquer ce plaisir, cette joie de l'alignement. En réalité, nous sommes des âmes éternelles qui avons choisi de nous incarner dans un corps physique pour avoir une expérience temporelle. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont déjà compris ça, si ce n'est intellectuellement, si ce n'est expérientiellement, leur nature éternelle, mais enfin de plus en plus, on peut connecter à ces moments d'éternité. Et donc notre âme est connectée à toutes les dimensions du créateur de l'univers, elle est connectée à l'ensemble de créateurs de l'univers, l'ensemble de toutes les dimensions, et chaque âme a une origine unique, une histoire unique et une destinée unique. Donc il ne faut pas croire parce que quelqu'un vous raconte une histoire de ce qu'il lui ressent, que c'est forcément la vôtre. Cela dit, ça peut inspirer, ça peut guider, ça peut il y a quand même certaines similitudes, disons. Mais enfin, c'est le choix de chaque âme ici, tous ceux qui ont choisi la voie, c'est d'ascensionner, c'est d'atteindre cette paix d'esprit, ce bonheur éternel, cette reconnexion à notre nature immortelle, pour retourner que notre conscience puisse exister, même si on est encore dans un corps physique, dans une dimension de lumière et de satisfaction et de paix. Parce que, on parlait de la sexualité, par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, non, on ne peut pas atteindre la maîtrise si on n'a pas éliminé la nature sexuelle. On ne peut pas éliminer la nature sexuelle, c'est la nature primaire que Dieu a choisie pour la dispersion sur l'infini de la diversité, et c'est le moyen de reproduction. C'est que chaque espèce a ses codes. Dans l'atome, les électrons négatifs tournent autour du proton positif et ils arrivent à l'harmonie. Donc du plus petit atome jusqu'aux plus grandes galaxies, tout est basé sur la sexualité des minéraux, des plantes, des animaux. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'humains qui pratiquent la sexualité sans amour et sans respect. C'est une sexualité animale, juste le plaisir de l'attraction physique. Donc il y a une régression d'un certain niveau. C'est-à-dire que la sexualité humaine implique l'amour, le respect, il y a une certaine poésie dans les relations humaines. Et après, bon, il y a la sexualité transcendantale, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le rein de feu pour faire descendre l'énergie de l'essence séminale, on utilise le rein d'eau pour faire remonter l'énergie de l'essence séminale, qui se transforme en énergie du souffle vital, qui se transforme en énergie spirituelle, qui crée l'embryon sacré et qui crée un état orgasmique. C'est la sexualité des Bouddhas, des saints et des immortels. Enfin bon, et après, la sexualité de Dieu, c'est une sexualité infinie. Dieu jouit de la sexualité dans tous les atomes, dans toutes les particules, dans tous les êtres. Mais seulement, il connaît les rapports des relations entre
entre chaque espèce a ses formes. Donc il faut si vous suivez votre cœur, votre âme va vous enseigner exactement ce qui est bon pour vous. Mais enfin bon, c'est pas de renoncer à la nature de la sexualité. Quand le Bouddha renonce à la sexualité terrestre, il le fait parce qu'il a découvert une forme de sexualité supérieure, c'est l'harmonisation de son corps astral et de son âme, du cœur c'est le cœur et le nombril qui s'unifient, qui le rend extatique, en permanence, hein. C'est une forme d'orgasme constant, éternel, qui l'élève et qui l'élève et qui l'élève et qui l'élève. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pratiquer, vous pouvez faire des recherches dans le bouddhisme ésotérique ou le tantra, mais on peut très bien pratiquer la sexualité terrestre tout en cultivant cette énergie à l'intérieur de nous. Enfin, je voulais juste dire, enfin bon, chacun. C'est pour ça, si les moines ésotériques ont renoncé à certaines formes de plaisir terrestre. Mais enfin, c'est parce qu'ils veulent accélérer leur progrès. Mais tout le monde n'a pas cette destinée de devenir un moine ésotérique. Donc voilà, je vais juste commenter un petit peu là-dessus. Après, je veux dire, je voulais, si concevoir que notre âme est connectée à tout l'univers du Créateur et à tous les pouvoirs de l'univers. Si Dieu vous donne tous les pouvoirs du ciel et de la terre, là, maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Quels seraient vos choix? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quelle serait cette image que vous allez peindre dans cette réalité? Bon, personnellement, mon choix, ça serait... Parce que quel que soit mon choix, de toute manière, je m'aperçois que ce que Dieu me révèle par rapport à mon futur est mieux que mon propre choix. Donc, je me soumets à la volonté de Dieu, c'est ça que je veux pour moi-même. Donc, enfin, après ça, c'est quand même quelque chose à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, si vous aviez tous les pouvoirs de changer tout ce que vous voulez à tout moment, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous feriez? Et donc, on continue à travailler avec cet alignement. Il y a ces sociétés galactiques ce portail, laissez-le fusionner, hein, c'est une porte stellaire, un grand portail qui nous assiste à élever notre conscience. Tout ça, c'est en train de se manifester. Parce que tout ça, après ça, une fois qu'on a fait les choix, c'est d'arriver en alignement avec ce choix pour pouvoir le recevoir dans notre expérience et le manifester, hein. Même si l'ego, il y a de la résistance, c'est-à-dire qu'au plus il y a de résistance de la part de l'ego, au plus ça prend longtemps. Mais en réalité, l'âme est déjà notre âme est déjà très claire par rapport à ce qu'elle veut. Mais enfin, elle va toujours chercher à manifester la forme la plus pure de notre vision. Elle va pas manifester la forme inférieure. Elle va manifester une forme supérieure, beaucoup plus pure, beaucoup plus... Donc on doit choisir volontairement, hein, utiliser notre libre arbitre, notre choix, parce que il y a tellement de choix dans notre libre arbitre que bon, on peut choisir toutes sortes de choses et la vie va s'adapter à nos choix, hein. Et au plus on connecte avec notre âme, notre essence, au plus on peut être conscient des choix de notre âme et on peut s'aligner avec ces choix qui sont les plus hauts choix pour nous, hein. Voilà, écoutez, je venais juste vous saluer et j'espère que vous pouvez ressentir ce portail, toutes ces familles galactiques font tout ce qu'elles peuvent pour nous assister, pour pas que ça nous prenne des millions d'années. Enfin bon, même pour l'humanité, hein, donc c'est petit à petit, il y a des énergies qui descendent des plans supérieurs, et puis les êtres avec leur intention, ils peuvent connecter à ce portail, fusionner, traverser, et laisser leur conscience s'élever pour ressentir ces énergies, les faire redescendre sur la Terre afin de pouvoir guider l'humanité dans ce procédé. Au plus on reçoit de lumière, au plus on peut en partager aussi. Alors je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. J'ai sorti une dizaine de chansons, puis c'est celle-là qui s'est imposée. C'est une chanson d'un album assez extraordinaire. C'est une musique de film, d'un film qui s'appelle Oh Brother. Et c'est une chanson de gospel. Toute la musique du film est très 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 bien. C'est une comédie. Et c'est une chanson de gospel qui nous invite à descendre à la rivière pour prier et travailler sur notre connexion avec Dieu, avec le Créateur. It goes like this. As we went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way.
Oh, brothers, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, come on down. Oh, Moses, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Seigneur, montre-moi la voie, toujours, hein, de toute manière, parce que bon, la volonté de Dieu est toujours supérieure à notre volonté. C'est pour ça que ça a toujours été conseillé que la volonté de Dieu soit faite, pas la mienne. Hein. C'est des concepts assez anciens. Et donc, mais enfin, si vous aviez tous les pouvoirs du ciel et de la terre, imaginez, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Qu'est-ce que vous voudriez en faire? Et l'esprit va s'arranger grâce à ces infusions d'énergie pour vous amener la plus haute version de ça, hein, et toujours par rapport à notre vision, hein, continuer à cultiver ce sens de la guidance aussi. Alors, l'observateur de la journée, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de très, très, très puissant. C'est Épicure qui disait, c'est la chose la plus puissante, parce que bon, on a besoin les uns des autres, hein, de toute manière, on n'est pas des messagers solitaires. Les messagers solitaires sont des êtres très divins, de très très haute estate, très haut rang, premier ordre des esprits supérieurs, de la famille, de l'esprit infini. C'est les seuls êtres qui sont faits pour vivre seuls. D'ailleurs, ils sont interdits de se rejoindre de plus de 3, parce que sinon ils se court-circuitent et ils n'arrivent plus à servir. Enfin, il n'y a que les messagers solitaires qui sont faits pour vivre. Sinon, tous les autres, tous les ordres spirituels, nous sommes tous des créatures sociales. La plus haute sagesse, c'est la droiture, d'être droit, d'être franc, d'être honnête, d'être juste. Ce qu'il faut comprendre, c'est les générosités, continuer à être généreux, partager. Au plus on donne quelque chose, au plus on peut en recevoir. Donc essayez d'être généreux dans vos jugements aussi par rapport à vous-même et les autres. Ce qu'il faut faire, c'est rester humble, hein, garder son cœur. Je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas. Il faut savoir qu'on ne sait pas, mais ce que l'on sait, on le sait. Mais il nous reste tant à apprendre. Et donc on continue à rester humble par rapport à cette vision de notre vérité, de notre âme, hein, petit à petit. Et même dans vos visions, soyez humbles. Hein. Après ça, vous présentez une vision, vous voyez le miroir qui vous est reflété. Si votre vision, s'il y a quelque chose de mieux qui est pour vous, on va vous montrer quelque chose. Ne luttez pas contre ce qu'on vous montre. Acceptez ce que votre âme et votre esprit et vos guides vous montrent. Et l'aboutissant, ça va être un apprentissage, hein, tout ça, on est vraiment élevé, parce qu'à chaque fois qu'on atteint un nouveau niveau, on a besoin de tout réapprendre, apprendre les nouvelles lois, les nouveaux modes de fonctionnement de cette vérité. On doit abandonner toute la vérité, toutes les croyances qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire que peu importe, les croyances sont très importantes. Il faut croire en nos croyances, il faut accepter nos principes, nos sens, nos valeurs. Mais à partir du moment où il y a une nouvelle vérité qui s'impose à nous, on doit l'accepter et s'adapter à ce nouveau plateau. Et donc, on continue à grandir et évoluer à travers ce procédé. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se préparent cette semaine et je vous dis à bientôt. Namaste.